Uber, la success story qui dérange. Dans le nord de Paris, les locaux d'Uber, une start-up en plein essor qui propose des voitures avec chauffeur commandées par une application mobile et qui recrute à tour de bras. Chaque jour, ils sont des dizaines, tous des chauffeurs professionnels, à venir proposer leurs services, attirés par cette annonce « Gagner de l'argent grâce à Uber en devenant chauffeur ». Uber revendique aujourd'hui 600 000 utilisateurs réguliers en France, mais son succès fulgurant dérange. Les chauffeurs de taxi avant tout. Ils multiplient les opérations coup de poing et réclament au pouvoir public l'interdiction pure et simple de cet ovni venu leur couper l'herbe sous le pied. Ils font pas de charges comme nous, ils n'achètent pas leur licence de 140 000 €. Voilà, c'est tout ça et c'est de la concurrence déloyale. J'espère qu'ils vont l'interdire. Voilà. En à peine 6 ans d'existence, la société venue de San Francisco a révolutionné les transports urbains. Présente dans 54 pays, elle vient d'être valorisée à 40 milliards d'euros, notamment grâce à l'argent de Google ou de la banque Goldman Sachs. Comme le montrent ces extraits de registres du commerce, tous les revenus européens d'Uber sont envoyés à la branche néerlandaise, Uber International BV. Mais cette société est une filiale d'une autre entité, Uber International CV, qui, elle, est immatriculée aux Bermudes et qui est associée à une troisième société, Neben LLC, basée dans le Delaware. Les Bermudes et le Delaware, deux paradis fiscaux, où Uber peut rapatrier ses profits en échappant au fisc. Rien d'illégal, assure-t-on du côté d'Uber. Sur la partie qui revient à notre maison mère, elle paye ses impôts à Amsterdam. Et donc, dans un pays de l'Union européenne qui a son régime fiscal, mais qui est très proche de celui de la France à bien des égards. Pas tout à fait pareil que la France, car les Pays-Bas sont connus pour leur fiscalité avantageuse sur les holdings et la souplesse de leurs lois sur les sociétés. En réalité, partout en Europe, le modèle Uber est attaqué. Les procès se multiplient. Interdit en Espagne et en Allemagne pour concurrence déloyale, l'entreprise contre-attaque devant les tribunaux et pratique un intense lobbying auprès des politiques. Des politiques qui, eux, restent prudents et hésitent à se prononcer pour ne fâcher personne. En France, seul le ministre de l'économie Emmanuel Macron a émis une opinion favorable lors d'une conférence internationale. Est-ce qu'Uber va être interdit en France? Non, je pense que Paris devrait être le deuxième marché européen pour Uber. C'était la première fois qu'un responsable politique prenait clairement le parti d'Uber, devenu en quelques mois la bête noire du monde des transports. Nous avons essayé de contacter Emmanuel Macron, il a refusé toute interview sur Uber. Même réponse négative au ministère de l'Intérieur ou à celui des Transports. Hors caméra, on nous a précisé que le sujet était trop sensible, trop explosif.